Et sapristi, Internet. Est-ce que t'es prêt et prête, Internet, pour une troisième saison de Strad? Si, je pense qu'ils sont pas prêts, Pierre-Louis! Une saison ultime! Quand même, hein? Ouais. Est-ce que le livre semble tirer à sa fin, Pierre-Louis? Ben, man, c'est ça qui est drôle avec Strad, c'est que je l'ai charcuté, comme beaucoup de gens, Ben, parce que bien c'est sûr. une boîte à sable, bac à sable, fait que tu peux aller dans n'importe quelle direction. Mais c'est sûr que maintenant, ça tend lentement vers l'inévitable conclusion. Il semble y avoir un ennemi à abattre en Ah ouais. Barovie. Et c'est le Seigneur Strad. Hey, Lord. OK. Comment ça va? Je pensais que t'allais dire Raphaël Lacaille. Oui, c'est ça. Un ennemi à Un battre. minute. Raph. Raph. Ben, C'est Raph Lacaille. en même temps, le personnage de Carianne, moi, j'ai toujours voulu la tuer. Hein? C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Écoute, Oh. ça peut finir en espèce de gros PVP. On sait pas là, exactement. Tout est encore sur la table Oh Internet. my Alors Lord. merci d'être avec nous, Internet. Que tu sois sur Patreon et que tu reçois cet épisode-là en exclusivité. C'est génial. Ou que tu sois un de nos fidèles YouTube qui vient d'embarquer. N'hésite pas, hein, tu vas voir, il y a tous les épisodes jusqu'à la fin qui sont disponibles sur notre Patreon. Fait que si t'écoutes ça puis t'es comme genre, hey, j'ai vu tout de suite, ben va t'abonner à notre Patreon, maudine. Exact. C'est pas cher, hein? C'est 5$, je pense. Ben pour vrai, écoute, moi j'ai tendance à te dire, on a tellement de vidéos exclusives sur Patreon. Il y a tout un Delta Green encore qui est là uniquement sur notre Patreon. Fait que, Qui sortira pas de sitôt, là. ben je sais pas encore quand est-ce qu'on va le sortir. On a trop de stock à sortir. Oui, c'est ça. Et bon, mais bon, et je remercie aussi mes deux comparses. Vous avez remarqué peut-être qu'on n'est pas tous réunis. Hein? On essaie une nouvelle proposition narrative. Et on a Benjamin et Pierre-Philippe avec nous. Oui! Hey, salut! Comment ça va? Ben, ça va bien, vous autres? Pour vrai, ça va vraiment bien. Oh. De savoir qu'on recommence ça, puis les semaines qui reprennent aussi au niveau de on sent une frénésie puis une effervescence au niveau du monde de la culture. Et c'est vraiment trippant. Parce que c'est le monde dans lequel on évolue, moi et Pierre-Louis. Puis pour vrai, là, c'est chaud. Là. Il y a des choses qui se passent là. Ben ouais, exactement. On est en ce moment en Bien heureux. mai 2021. Fait qu'il y a probablement plein d'affaires de COVID qu'on va parler. Que peut-être que si vous nous écoutez dans 3 ans, vous allez être comme genre, quoi, la COVID, c'est quoi ça vous en déjà? parlez encore? Arrêtez de nous rabâcher les oreilles avec ça! Oh gosh, mais oui, effectivement, si jamais vous voulez encourager des artistes aussi, là, quand ça va réouvrir les salles de spectacle, allez voir des choses. Je sais qu'il y a plein de choses, dépendamment de votre région où vous vous situez, que vous pouvez aller voir avec des masques. Fait qu'hésitez pas à les encourager. Les artistes, les restaurateurs, ils ont eu des années très difficiles. Fait que, hein, Complètement. c'est toujours apprécié. Puis sinon, ben, tu sais, moi, j'encourage toujours ma microbrasserie locale. Puis habituellement, je bois de la bière quand je joue à D&D. Ce soir, j'en ai pas. Ce soir, j'en ai pas. Tu vas être plus sharp, moins chaud. Ouais, je pense que je vais être plus sharp. Je pense que la chose va être plate à ce moment. Imagine, ça change complètement son jeu pour de vrai. Pour le petit mal. Il est super aristocratique. Ah ouais, c'est ça, on peut parler. Ben ouais, puis hey, écoute. C'est pas ça. On peut pas se lancer sans faire une petite plug aussi, hein, Pépé. Écoute, t'as fait Quoi? tellement de super campagnes pour Etu Game, Call of Cthulhu, Root, comme maître de jeu, mais en plus, sur la page Coup Critique, on peut suivre tout un lot d'aventures. Ben non? oui. Lot d'aventures. Je sais pas quand est-ce que cet épisode-là va sortir, mais on a bien sûr notre campagne justement actuelle qui fonctionne encore à Bélien. Au moment où est-ce qu'on enregistre présentement l'épisode, on est rendu à l'épisode 12. Et ça va bien, ça va bien. Je suis content parce qu'il y a une bonne rétention. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de. À chaque semaine, on a tout le temps le même feed de gens qui viennent écouter l'épisode, puis on a tout le temps des bons commentaires, des bons feedbacks. Puis bien sûr, plein de petits one-shots à gauche et à droite, des petits jeux que j'aime pouvoir mettre de l'avant, comme Dungeon Crawl Classic. Je ne sais pas si tu connais ça, Pierre-Louis. Un très bon jeu que j'aime beaucoup. C'est ça, reacher et essayer de vendre le plus possible sur la plateforme francophone. Et d'autres petites affaires à gauche et à droite. On a des games vraiment spéciales avec du monde. J'ai hâte que vous voyez ça avec du monde que. C'est du monde, des personnalités connues, mais comme pas vraiment sur la chaîne rôliste. J'ai des gens qui viennent jouer à des games que vous allez faire. Hein? Cette personne-là a joué à des jeux de rôle? Eh bien. Vous avez trouvé ça où, ces gens-là? Il y a un contact que j'avais, que c'était un ancien joueur que j'avais dans le temps du cégep avant qu'il soit famous. Good! Famous! Ouais. C'est-tu Eddie Van Allen? Non, c'est-tu Eddie Van Allen? Non, si seulement. Mais non, malheureusement. Chris, ça serait hot!
Ben, écoutez, C'est Sylvie Drapeau. Bon, il n'y a personne qui la connaît, mais ça serait Non. vraiment drôle. Tu vois, c'est une comédienne de théâtre. pour le découvrir, vous devrez aller vous Drôle. abonner à la page Coup Critique Et pour voilà. voir. Ça vaut le détour, pour vrai, il y a beaucoup de contenu intéressant. Merci d'être là, Pépé. Hey, écoute, ça me fait plaisir. Pour de vrai, j'ai vraiment du fun à pouvoir jouer Curse of Strahd parce que, comme vous le savez, les personnes qui ont écouté probablement les autres épisodes, je l'ai runné. Fait que, veux pas, moi, je mets un peu mon cerveau à off dans le sens que j'essaie de vraiment pas mettre de l'avant les connaissances que je peux avoir par rapport à la campagne. Non, mais c'est Et hot je parce que suis là, tu content. roleplay pour vrai, mettons, tu Ouais, fais c'est ça. genre, tu dois incarner l'oiseau Ouais. et aller avec les pensées que l'oiseau aurait, tu sais. Ouais, exactement. L'oiseau. Je l'appelle L'oiseau. l'homme oiseau. Ben oui, puis c'est notre premier drôle de couple parce qu'effectivement, on va se lancer dans l'aventure. Et vous vous souvenez peut-être que lors du dernier épisode, Strahd, pendant le Festival du Soleil Radieux, avait attaqué la ville de Vallaki. Et il s'était un peu imposé pour défendre Irina, peut-être par bonne intention, mais il a fini par partir avec Irina, la kidnapper contre son gré. Et à la fin de ce festival mouvementé, la plupart des personnages sont venus à la conclusion qu'il y a peut-être une seule et unique chose à faire ici en Barovie, c'est de détruire Strahd une fois pour toutes, pour pouvoir peut-être passer à autre chose. Peut-être que c'est aussi la seule façon pour vous de retourner chez vous, la chose, Darwin, Tarpi. Alors, il y a eu plusieurs propositions qui ont été lancées, mais ce que Davian Martikov, le vieil homme, le vieux corbeau-garou, avait proposé, c'est d'aller voir quelqu'un qui a déjà tenté sa chance pour détruire Strahd. Celui qui est venu il y a 1 an ici, un mage tout-puissant qui venait d'un autre monde, qui a mené une rébellion contre Strahd. Plusieurs personnes vous en ont parlé. Vous avez entendu des rumeurs. Le mage fou. Sa rébellion, malheureusement, a échoué. Et les rumeurs divergent. Certaines personnes disent qu'il a perdu la raison. D'autres racontent qu'il est devenu autre chose qu'un humain, qu'un magicien. Une chose? Ouais, une chose des chose. marais? Ah! Qui sait? On apprend que c'est moi le mage fou. C'est toi, dans le fond, si vous c'est seriez ça. sur le cul. Mais non. Je pense qu'on a ce premier plan où on voit des montagnes remplies de brouillard. Imaginez des arbres là, à flanc de montagne qui poussent avec difficulté à travers la pierre et la mousse. Et on voit à travers cette espèce de forêt à flanc de montagne, 2 silhouettes avancer à travers la brume. On voit en premier plan la chose qui a une bonne longueur d'avance sur son compagnon, qui avance à travers la rocaille, et un peu plus bas, qui avance là, à travers la brume, Davian Martikov. Écrivez-moi un peu ce qu'on voit et dans quel état vos personnages sont au flanc du mont Baratok à la recherche du mage fou. Et toi, tu te sens comment? Ah, ok. Bien. Probablement que Davian se sent un peu fatigué parce que, pour ceux qui se rappellent, à la dernière partie, comment ça s'était terminé, j'avais adopté un comportement beaucoup plus sérieux, voire défaitiste face à la situation actuelle avec la présence de Strahd et notre incompétence à tenter de l'arrêter. Donc, probablement que j'ai probablement un air très sérieux, probablement que Davian marche avec un pas décidé, je l'imagine comme vraiment dans son espèce d'accoutrement habituel de magicien avec ses grelots métalliques qui bougent à gauche et à droite, avec un long bâton de marche, puis il y a un peu la barbe qui commence à être mal entretenue, puisque ça fait comme déjà quelques jours que nous marchons, j'imagine, puis les cheveux aussi qui me tombent un peu sur les yeux, fait que ça me donne un air très sévère. Puis je crois que j'ai vraiment gardé, à moins vraiment que tu as tenté le plus de me discuter possible, là, j'ai vraiment gardé nos discussions au strict minimum. J'ai vraiment pas été très loquace. J'étais pas comme genre, ah, telle forêt, c'est telle histoire. Puis telle. Non, j'étais vraiment comme genre, on a quelque chose à faire. Puis si tu me posais des questions, j'étais vraiment comme, oh, on parlera de ça plus tard. C'est pas le temps. Ok. Là, du côté de la chose, très difficile de finalement reprendre la route parce que là,
Il dirait qu'il y a une éclair. C'est comme s'il y a des réminiscences de souvenirs qui arrivent de plus en plus dans la tête de la chose, là, puis la vie passée, tu sais, puis il se dégoûte. Il se trouve dégoûtant. Bizarrement, de plus en plus, la chose se trouve abjecte. Il trouve. Il est comme. Il comprend que les gens autour de lui le traitent différemment. Il est en train de. Tu sais, il se flagelle un peu, là, tu sais, d'être aussi laid et aussi puant. Fait que c'est sûr et certain que là, il aurait aimé ça que le petit gars, là, le petit fendant de magicien, il le retransforme en sa forme originelle. Mais non, faut aller retrouver le mage fou. Tu avances à travers la boue, à flanc de montagne, là, à travers les sapins. Là, imagine, c'est une bonne pente en plus, c'est une bonne randonnée. Là. Puis il y a peut-être à quelque part là, au pied d'un sapin, genre une espèce de vieille flaque de la pluie qui est tombée hier. Puis l'espace d'un instant, tu vois juste ton reflet, ta silhouette là, dans la flaque. T'sais. Puis tu réalises que, ouais, c'est dur pour toi. Il y a effectivement la malédiction qui t'afflige est peut-être plus complexe aussi que tu y croyais. T'sais. La vie de ce magicien-là qui était comme moi, je peux rien faire, t'as besoin d'un nouveau corps. On dirait que ça te semble énorme. Peut-être. Voir un nouveau corps, je vous dis. Là, il faut que je le choisisse parce que si je voulais retourner, tu sais, je reviendrais pas dans la peau du vieux. Là. Et lui aussi, mon Dieu, qui est là. Ouais, comment ça va, toi, Daviane? Quand même, c'est une bonne pente, là, tu sais, je veux dire. Comment tu files? Probablement que ça va. J'imagine que j'ai comme les deux mains sur mon bâton, là, puis que je monte, puis que de temps en temps, j'ai peut-être, tu sais, au courant des dernières heures, là, c'est peut-être arrivé une fois que, genre, pendant que la chose ne regardait pas, je transformais juste des segments de mon corps en, tu sais, en corbeau-garou, parce que je suis un corbeau-garou, juste pour comme regagner un peu de l'espèce de vitalité rapide, là, où est-ce que je me mettais comme à marcher plus agressivement, à la manière presque d'un animal. Puis si ça revirait de bord, ben, je reprenais comme ma forme de vieux vieillard, parce que pas, c'était un peu honteux, c'était un peu, pas nécessairement honteux, mais les gens, tu sais, vous m'avez vraiment manqué de respect au courant des dernières parties. Vous aviez vraiment cru que j'étais un traître. Fait que j'ai comme pas une honte, mais j'ai une espèce de gêne par rapport à mon état de lycanthropie. Je vais te Fait laisser que, faire un jet de sauvegarde de constitution ou un jet de survival. OK. Avec avantage, étant donné Ah. ton corps de corbeau-garou, du moins tes pattes qui te transforment de temps en temps. Je vais prendre Constitution. Avec avantage. Ouais. Et là, Pierre-Louis m'a permis de tirer avec ma tour de dés. Oh my god, c'est vrai, t'as une nouvelle tour de dés! On l'entend même. Vous l'entendez, hein? Oh, ouais. Et ça donne, avec avantage, ça donne 15. On aurait dit que tu t'étais craqué les doigts par contre. Ouais. Genre, crac! Non, c'est parfait, parce que effectivement, 15. même si t'es un vieil homme, t'as quand même le corps d'un corbeau-garou. Et t'es capable de monter. Il suit bien la run, même si la chose a une bonne longueur d'avance. Tu te retournes une couple de fois et tu vois qu'il est juste là derrière toi. Je pense qu'à plusieurs reprises, en me tournant, je me dis ça va-tu, vieux? Ah, je continue, avance, avance. Il dit, on doit trouver un endroit où se cacher lorsque la nuit sera tombée. Parce que, veux pas, il n'y a pas vraiment de nuit-jour, mais j'imagine que c'est comme un peu plus clair que si c'était la nuit. Exact. Vous sentez que la pénombre est sur le point de se pointer. Puis tu regardes à l'horizon, peut-être voir si tu vois pas des signes du soleil qui se couche. Puis je vais te montrer une perspective un peu de ce que tu vois là, à travers les arbres, la chose. Là. Tu vois les sapins immenses, tu sais, qu'il y a sur le mont Baratok. Puis à travers les dernières lueurs du jour qui peinent à traverser les nuages, tu vois les pointes de Ravenloft, le château au cœur de la Barovie, tu sais. Vous avez assez de hauteur pour bien le voir. Ok. D'après moi, c'est là qu'on s'en va. Mais non, espèce de... Faut pas aller au château, il faut trouver le magicien fou. Il doit être à côté. Ben, Il doit être à côté. il doit pas être trop loin. Y avait-tu comme un élément qu'on sait, Pierre-Louis, sur genre une manière d'essayer de trouver le où est-ce pister? Ouais, le pister ou... Toi, t'as entendu beaucoup de rumeurs, justement, qu'il hantait les bois de Svalish, la forêt de Svalish, autour du mont Baratok. Spécifiquement, une partie du mont Baratok que vous fouillez en ce moment. Je vais vous demander tous les deux de faire un jet de survival. Pour voir si vous trouvez peut-être des pistes du mage. C'est un beau 8. Aïe, aïe, aïe. Non. Pas d'idée. Ça me donne un 10. 10.
Fait que vous fouillez un peu autour. C'est vraiment dur. T'sais, ici, là, c'est tellement loin, puis c'est tellement rocheux. Dense que même des traces d'animaux, il y en a très peu. Là, tu regardes, puis même les loups ne s'aventurent pas dans cette section-là de la Barovie. C'est Mais molle. avec un 10, tu trouves quand même, Pépé, un arbre avec ce qui semble être des branches cassées à une certaine hauteur qui ont peut-être été sectionnés par le passage d'un animal, mais en même temps, ils ont été quand même bien arrachés. Peut-être comme si un arbre un peu mourant, là, comme si quelqu'un était allé se cueillir une branche, là, peut-être. Le passage de quelqu'un. Je pense qu'il y a des gens qui sont passés ici récemment. Regarde la branche cassée, Monsieur Chose. Regarde. Il y a peut-être... Je regarde la terre, voir s'il y a comme pas des traces de pas ou... Regarde un peu autour. Dites-moi, c'est quoi vos perceptions passives? C'est des méchants avec bois qui font ça ici. 9. Et de mon côté, ça va être 15. Passive Wisdom. Non, mais t'as pas, moi j'ai checké mon Passive Wisdom, c'est pas ça. Là. C'est ça? Passive perception, fait que c'est dans le fond 10 plus ta perception. Oui, c'est ça. C'est bien ça, j'ai 9. Oh my god. Très attentif la chose. Mais la sagesse, il a tout perdu lorsqu'il s'est fait transformer en créature des marais. Là. Ok, fait que Daviane, avec 15 de passive perception, tu regardes un peu au sol, tu sais. Puis t'as comme eu un instinct aussi, t'es comme... Puis tu regardes, puis effectivement, pas très loin de vous, dans la boue, des traces de bottes. Puis à ce moment-là... Ça semble frais. Ça semble assez frais quand même, puis à ce moment-là, vous entendez à quelques, peut-être 20-30 pieds derrière vous, des paroles arcaniques comme Wanakaja, Waya. Puis je vais demander à Ben de rouler un jet de sauvegarde de dextérité. Oh shit. Tabarnage. Ben voyons donc. Donc. C'est excellent. Double crit. Oh my god. Jamais pogné ça de ma vie. C'est la première fois. Aujourd'hui. Un double crit. Ouais, à ce moment-là, tu te retournes, puis tu vois la silhouette d'un homme, tu sais, qui est comme un peu chambranlant à travers les branches, tout ça. Puis il vient de finir de lancer ce qui semble un sort. Puis, il y a quelque chose qui sort de ses mains, une espèce de petite balle. Puis à ce moment-là, genre, tu te pitches à terre. T'es capable d'éviter la moitié du dégât. La balle se fracasse sur un arbre. Tu vas recevoir un dégât contre ton dent. Un dégât. Ouais, il y a comme une espèce de balle de boue qui vient de frapper l'arbre. Puis t'entends juste quelqu'un à travers les branches dire « Fireball, t'es mort, mon esti! » Fait que je vais vous demander de rouler l'initiative. Oh shit, ok. Hey, ben voyons donc. Voyons donc. Là. Mais faut pas le tuer, là! Non, faut pas le tuer. En même temps, je suis un peu comme... Hey, il m'a attaqué, vieux fou. Je suis à 14 aussi. Tabou! 14 aussi. Ok. Qui a le plus de modificateurs de dex entre vous deux? Moi, j'ai 2. J'ai 3. Okay. Ça va être Daviane avant toi. C'est de la dex, man, ce gars-là. Ouais. Fait que le premier à agir, c'est le mage, à nouveau. Puis tu vois, genre, il continue à avancer dans la forêt comme ça. Tu vois qu'il est couvert de peau de bête. Il a l'air d'avoir une robe bleue souillée sous ses peaux de bête. Là. Il a des cheveux noirs, genre, qui cachent son visage, une barbe hirsute avec des poils blancs à travers. Puis tu vois qu'il continue à invoquer, puis il est juste comme « Oi, guy, oi, no, guy. » Puis tu vois, il pointe un doigt en direction de Daviane. Je te demanderai de faire un autre jet de sauvegarde de dextérité, Daviane. Non, je vais faire Counter Spell. Oh, Counter Spell? Ouais. Tu Counter Spell. Tu vois, il n'y a rien qui se passe. Et je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de dextérité avec désavantage cette fois-ci. Moi, ça? Ouais, étant donné que t'as focusé sur faire un Counter Spell. Puis là, soudainement, il y a quelque chose qui s'en vient direct vers ton visage. Shit, man. C'est quoi? Et j'ai eu 12. 12? Fait que malheureusement, tu réussis pas à éviter et ça te frappe de plein fouet. Tu vas recevoir 2 dégâts contre ton dent alors qu'un élastique te frappe au visage. Tac! Ah! Un élastique. Ben voyons donc. Éclair! Ouais. T'es mort! Je fais... Ok, cool. Daviane, c'est à toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais essayer de crier au vieil homme. Là. Je vais dire
Je veux dire, non, arrêtez, nous ne voulons aucun mal. Je regarde l'élastique à terre, je fais, voyons, c'est pas bizarre ça. On est là seulement pour discuter. Discuter? Ouais, c'est lui qui vous envoie pour me trouver. Je me suis pas assez bien caché. Fait que je vais te demander quand même, je vais te laisser faire, si tu veux, un jet de persuasion. Oui. Ça donne quand même. Ça donne un 15. Un 15? Fait que tu vois, soudainement, genre, il se calme, il regarde autour, tu sais. Il regarde la chose, mais quand il voit la chose, tu sais, il recule nerveusement en faisant comme... Quel genre de créature êtes-vous? Pas des créatures. Pas une créature. Hey, ma niaise-tu, regarde-toi. Monsieur, calmez-vous. Comme bon nombre de personnes prisonniers de ces terres, mon ami ici présent il souffre d'une maladie, d'une malédiction. Je crois que vous n'êtes pas seul savoir que c'est une terre malade qui peut affecter l'esprit comme le corps des gens. Malédiction. Malédiction, ouais. Tu vois qu'il regarde autour en réfléchissant, là, en étant comme... Parfait. Quittez mon domaine et ne revenez jamais. Là, tu vois qu'il fait comme... Voyage. Voyage entre les plans. Vous pourrez pas me trouver. Plan de l'eau. Excellent. Bon plan. Tu vois, il saute dans une flaque de boue, puis il tombe la face en plein dans la flaque de bouette, genre... Puis il y a des bulles qui remontent à la surface, comme s'il continuait à parler, la tête dans la flaque de boue, genre... Ah ouais, il va se tuer! Oui, je le pogne, je le ramasse. Boum. Lâchez-moi! Je suis capable de le Malheureux! soulever de terre. Là. Il est comment? Il est-tu gros? Il est-tu petit? Il a l'air de... Tu sais, c'est un homme d'une bonne carrure, mais il a l'air d'avoir très peu mangé dernièrement, tu sais. Il est comme un peu famélique, tu sais. Tu vois qu'il y a probablement des problèmes de santé, là, genre il y a des espèces de plaques à la peau, là, tu sais, comme des débuts de scorbut, tu sais pas quoi, tu sais. Man. Il est juste, tu l'as dans les mains, tu sais, puis il y a une odeur repoussante aussi, là, tu sais. Puis il est juste comme... Lâchez-moi! Lâchez-moi, vous savez pas qui je suis! Oui, on le sait, t'es qui? On t'a reconnu à ta folie. On t'a reconnu à tes cheveux. On t'a reconnu à tes puits de dents. Tu vas venir avec nous autres, on va te nourrir, puis après ça, tu m'as compris. Il essaie de te kicker, genre... Fais un jet de persuasion avec désavantage, la chose. Oh. 7. Il va essayer de te kicker dans les couilles. J'ai pas de couilles. Il swing, mais dans le vide, tu sais, tu l'as au-dessus du sol, tu sais, puis il est juste comme... Ah, je suis dans une espèce de cage de force ou quelque chose. D'invulnérabilité, peut-être. Sphère d'Otilook. Il faut que vous soyez vraiment, vraiment très puissant pour avoir survécu aussi longtemps avec un brin de folie comme vous avez présentement. Pas juste de la folie, ça. Hey, vous avez même plus de pouvoir magique. C'est tout prévoir. Toujours tout prévoir. C'est la seule façon de s'en sortir ici. Je savais que vous viendriez. Je savais que des gens comme vous viendraient. Je me suis entraîné beaucoup pour ce moment. Vous savez que nous allions venir vous voir pour demander votre aide. Tu vois qu'il essaie de se déprendre, tu sais, puis il est juste comme... Qu'est-ce que je vais faire après? Hein? Qu'est-ce que je vais faire après, tu le sais-tu? Qu'est-ce que je vais faire? Je le chatouille. Non! Ah! Non. Tu le savais pas, ça? Ah! Non. Ah! Ah! Pour rire de Tasha! Ah! Oh, très fort! tu vois qu'il se déprend en faisant... D'accord, arrêtez, très bien. Vous avez gagné cette fois. Je n'avais pas préparé les bons sorts. Puis toi qui réfléchit, puis il est juste comme... Je dois tout reconstruire. Du début. Tout refaire du début. C'est la seule façon. Puis tu vois, à moins que tu le retiennes, il part dans une direction un peu plus loin, en direction de la montagne. Ben, on va le suivre. Ouais, c'est sûr. Moi, j'allais dire, Je laisse-le aller, on va le suivre. Ok. Il doit bien habiter quelque part, il peut pas rester ainsi dehors. On va retrouver son livre de sorts, peut-être, ou quelque chose du genre. Oui. Tu vois, il se retourne une couple de fois dans votre direction en faisant comme... Tu sais, qu'il peut pas vous semer, tu sais, puis là, il est juste comme... il vous entraîne un peu plus loin, là, puis là, effectivement, la nuit est sur le point de bel et bien tomber sur la montagne, tu sais. Ok. Puis il regarde autour, puis il y a une espèce de petite hutte faite à moitié avec des branches, à moitié avec
genre de la boue. C'est comme, c'est bâti autour de ce qui semble être peut-être une caverne ou quelque chose, là, à flanc de montagne. Fait qu'il y a toute cette espèce de boue-là, puis il tasse comme une espèce de peau de bête pour rentrer à l'intérieur, puis il y a une bougie à l'intérieur qui éclaire ce qui semble être un amas d'objets ou quelque chose. OK. Tout reconstruire depuis le début. Depuis le début. On peut peut-être t'aider à reconstruire, là. Il est des très bons constructeurs. Nous. Tu vois qu'il hoche la tête, puis il te fait signe d'entrer en faisant comme « Oui, Tout à fait. Vous allez m'aider. Vous allez m'aider. Il faut tout prévoir depuis le début. » Puis tu vois, il rentre à l'intérieur de cette espèce de petite... de ce refuge, mettons. OK. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi ces objets-là? Tu rentres à l'intérieur, puis la petite bougie éclaire. Tu sais, il y a une odeur repoussante. Dès que vous entrez à l'intérieur, vous êtes comme genre, oh my god. Ah, c'était pas de la boue, c'est du caca. C'est- Si t'as monté ta maison, c'est de la mort. c'est très, très rebutant, tu sais. Puis à l'intérieur, cette espèce de lot d'objets-là, tu vois ce qui semble être un... C'est dur à dire, on dirait comme un espèce de maquette. Il a mis genre une vieille table par-dessus, il y a comme une bûche pour faire comme une espèce de tour. En arrière, il a mis un paquet de branches, il y a même des petites des créneaux comme en papier mâché. Puis partout autour, il y a comme des figurines au sol. Certaines sont peintes sur de la pierre, sur des petits galets, des rochers. D'autres ont l'air d'être des vraies poupées. Tu sais, des... Puis tu vois probablement une poupée dans un coin un peu abîmé, puis il y a le petit slogan hein, If it's no fun, it's no blinksy. Ouais, c'est ça, c'est Blinksy. Dans une poupée, je vais te montrer de quoi elle a l'air. Puis il t'a mis dans les mains en faisant Vous serez la créature. Puis il te met cette espèce de poupée-là Oh. qui semble représenter Strad. Mais tu vois qu'elle est vraiment Oui. vieille, vraiment très abîmée. Oui, c'est sur une main tatouée, là. Puis il t'a mis dans les mains. Un beau poignet tatoué. OK. Strad Puppet, oh my lord. Puis là, il t'installe, il prend ta main là, avec la marionnette, puis il la met sur un des créneaux en faisant Là, c'est là que vous allez être, OK? OK. C'est comme au Q, là, tu un Q, faut que tu fasses quelque chose, une mise en scène quelconque. Il te fait un signe comme genre, ça sera pas long, attends, tu Ok. vas- Puis il s'installe, tu vois qu'il s'installe au sol, puis il y a plein de petits galets là, avec des petites faces peinturées, genre. Puis tu vois, il te regarde, Pépé, en faisant comme Vous, le vieil homme. Puis tu vois, il sort d'une boîte 2 corbeaux morts. Puis il t'es donne. Puis c'est vraiment 2 corbeaux, là, tu sais, les orbites vides, genre complètement, genre, il laisse des plumes noires derrière eux. Les 2 frères. Vous serez les 2 frères, ceux qui m'accompagnaient. Puis il s'installe au sol, puis il installe une petite boule de cristal fêlée, genre. Puis il est comme, Le mage. puis il pointe dessus en faisant, OK. Du début. puis il vous regarde en faisant comme, OK, Qui sont les deux frères? Ah, puis il pointe les corbeaux en faisant les... les 2 frères, ceux qui m'ont accompagné. Oh, mais leur nom. Ah non, Tu vois qu'il creuse sa mémoire, là, comme s'il essayait de trouver en faisant... ils étaient d'ici deux braves hommes. Ils vous ressemblaient un peu, maintenant que j'y pense. Capables, habiles, mais manque de préparation. Visiblement, ils n'avaient pas pensé à tous les scénarios possibles. Probablement ce qui nous a causé, ce qui nous a coûté la victoire. Puis il est juste comme il se tourne vers ta marionnette, la chose, puis il est comme, il te fait signe comme, vas-y, dis quelque chose, tu sais. que la nuit vienne. Ah! Oui, la nuit. C'est ça? La nuit. Puis tu vois qu'il réfléchit, puis il est comme s'il s'en voulait, puis il est comme, Quelle idiotie d'avoir pensé à attaquer la nuit, alors que nous aurions pu attaquer de jour. puis tu vois, il prend la petite bougie, il t'a met dans les mains d'Aviane, puis il te pointe une chaise en faisant, Vous êtes l'astre solaire. Placez-vous juste ici. D'accord. puis là, il est comme, il te regarde en faisant comme, Est-ce que ça aurait changé quelque chose d'attaquer de jour? J'ai l'impression que ça ne sert à rien de ramoner les souvenirs du passé avec les scies. On mettrait une ville en bouteille, une ville qui n'existe pas. Ville. puis tu vois qu'il
il se gratte le menton en faisant comme s'il était pas sûr de ce que tu venais de lui dire, tu sais, en faisant... C'était une répétition, tout au plus. Une première ébauche. Le plan ne sera final que le jour où j'aurai compris là où nous avons échoué. Vous comprenez? Et la fois que vous allez avoir compris pourquoi est-ce que vous avez échoué, qu'est-ce que vous allez faire? Puis tu vois qu'il est réellement confus à ce moment-là, comme si tu lui posais vraiment une question à laquelle il n'y avait pas de réponse, tu sais. À ce moment-là, nous irons chercher les frères et les paysans. Puis tu vois, il regarde, puis il est comme non. Non, ils sont morts. Mais les frères, c'est ça, j'allais dire, sont morts, mais ok, c'est bon. Ils sont morts. Nous irons chercher d'autres paysans. Il y aura bien d'autres paysans qui... Pourquoi aller chercher des paysans quand vous nous avez, nous? Puis il vous regarde en faisant, vous n'êtes pas prêts? On est avec vous. Oui. Pourquoi c'est pourquoi nous venons vous voir, monsieur. Puis tu vois c'est une autre question auquel il n'y a pas de réponse. Puis tu vois, genre, qu'il est comme un peu... Il se recule dans un coin, puis il se gratte la tête, puis il est juste comme... Oui, monsieur... J'imagine que vous avez un portefeuille, monsieur. Ouvrez-le, il y a une carte. Oui, j'ai un portefeuille. Ou peut-être un livre de sorts. Puis à ce moment-là, tu vois qu'il tombe au sol, genre, puis il se prend la tête, puis il est juste comme... Non, on ne pourra pas retenter. On ne pourra pas retenter tant que nous n'aurons pas retrouvé le bâton, le livre, le portefeuille, puis il sort un portefeuille, genre, avec des petits bouts de parchemin, genre, où est-ce qu'il a fait des dessins, genre, de lui, genre, avec un sourire, puis c'est marqué, genre, le mage. Non, le livre. Il l'a pris, sans doute, lorsque je suis tombé dans la chute. À la fin du combat, j'aurais tellement dû écouter cette vieille dame. On parle d'une vieille dame ici. Quelle vieille dame? Je fais de quelle couleur? Je m'en rappelle plus. Blanc? Blanc? Blanc-gris, un blanc-gris. La dame, elle avait tenté de m'avertir. Elle m'avait dit qu'il me faudrait les clés. Les 3 clés pour vaincre. Je ne l'ai pas écouté, j'étais... Niaiseux. Oh oui. Puis il te regarde, genre, il est comme... J'étais trop sûr. Trop sûr de mes pouvoirs. Trop sûr de ma force. Comme s'il y avait un moment de lucidité, tu sais. Je n'ai pas écouté. Et pourtant, elle m'a bien dit quelles étaient ces clés, mais... Je n'arrive plus à trouver. Si seulement j'avais mon livre, si seulement j'avais mon bâton, je pourrais peut-être retrouver tout ce qui... Puis tu vois qu'il regarde autour en faisant tout ce qui manque dans cette histoire. Je ne sais plus qu'est-ce que j'ai inventé dans mes derniers plans et qu'est-ce qui... Ok, ben regardez, on va essayer de faire quelque chose, ok? On va essayer de finir ce que vous aviez commencé avec les popettes, ok? On va essayer de voir si on recrée les moments... On va essayer de, étape par étape, de recréer les moments où vous êtes tombé jusque dans la chute. Et on va voir peut-être si on va trouver le livre ou le bâton. C'est une bonne idée, oui. Fait que vous vous installez. Vous jouez le jeu un peu avec lui. Il recrée la scène. Mais, puis vous réalisez que c'est quelque chose qui se fait, se refait. Il commence à installer les choses, il fait la scène, il joue un peu avec les trucs, puis très souvent, il arrête, puis il y a une réalisation de faire « Jamais nous n'aurions dû passer par le nord. Vers le sud. » Puis là, tu vois, il arrête la scène et il reprend du début dans un autre endroit. Puis là, il recommence un truc en faisant comme « Et si seulement, j'avais été à la salle de bain juste avant. » Puis tu vois, genre, il recommence, genre, il replace tous les trucs, tu sais. Puis tu vois, il prend la petite boule de cristal, puis il s'en va dans un petit coin de la hutte avec, puis il fait... Voilà. Oui, cette fois, c'est là-bas. Puis il recommence. Puis vous réalisez que il est jamais capable de passer un certain stade. Un moment donné, il arrive, puis là, il te fait jouer Strad, il est comme genre, il est arrivé, et il a dit quelque chose de très méchant.
Vous allez tous crever. Non, non, non. Je ne me souviens plus exactement quels étaient ces mots, mais ce n'était pas ça. Vous êtes des lardons. Non, c'était beaucoup plus méchant, beaucoup plus effrayant. Je me souviens que les Ah ouais? paysans ont eu très peur. Oh. Moi, je vais vous vider de vos sangs. Je vais revirer vos cadavres comme des vieux gants de vaisselle. Tu vois qu'il se lève, il te regarde, puis il gifle, genre, il est comme... Hey, Ah! Vous êtes terrible! J'étais mieux seul. Oh, vous ne comprenez rien. Vous êtes nuls. Toi, tu comprends rien. T'es en train de faire une scène sans arrêt, la même histoire. Et là, ça serait nous qui comprendrons rien. On comprend tout, monsieur. Mais vous, vous avez perdu. Vous avez perdu à la tête. Quoi? Ouais, Qu'est-ce que vous avez dit? vous avez perdu la tête. Perdu la tête? Je pense. Votre livre. 3 coups d'avance, 4 coups d'avance. Non, plus maintenant, monsieur. Ça ne sert à rien de prévoir des coups d'avance si vous avez déjà perdu au bout de la ligne. Et ça ne sert à rien de refaire l'expérience de votre propre défaite si vous ne reprenez pas le flambeau jusqu'à la victoire. Vous ne faites que répéter la même scène. Nous venons vous voir en bonne volonté pour vous offrir une nouvelle chance, une nouvelle occasion de pouvoir prendre les armes contre Strahd. quand tu dis Strahd, tu vois qu'il y a comme un espèce de petit sanglot, puis il fait... Il est tard. Je vais me coucher. J'ai besoin de mon sommeil. Puis tu vois, il s'en va dans un coin, puis il tombe à terre, puis une seconde plus tard, il dort. Et vous vous retrouvez Non, vous mais deux c'est vraiment... au milieu de Merde. ce truc-là. Là, écoute-moi bien, Daviane. Le problème, là, c'est que même si on retrouve le livre et le bâton de ce vieux-là, il n'y a plus rien à faire avec lui. C'est sûr qu'il a perdu tous ses pouvoirs. Non, un magicien, s'il a accès à son livre et s'il a accès à ses objets magiques, il peut retrouver la sénérité de son corps et de sa tête et reprendre son penses- esprit. Il va. Là, c'est qu'on parle de quelqu'un qui sait probablement même pas dire, même pas lire son propre nom. Fais un jet de médecine, David. Oh, je suis bon là-dedans en plus. Yes. Ça va donner un 16. Un 16. Tu le regardes pendant qu'il dort. Puis tu sais, tu réfléchis un peu à toutes les... Tu sais, effectivement, il a l'air de plus avoir accès à, du moins, à une partie de sa magie à cause qu'il n'a pas son livre de sorts. Tu sais. C'est un gros problème pour un magicien. Puis effectivement, pas tous les objets magiques qu'un magicien, du moins de sa réputation, de ce que tu as entendu parler, aurait pu posséder. Tu sais, par exemple, qu'il y a des façons peut-être de rendre la raison à quelqu'un, de guérir des gens qui ont ce genre d'affliction-là aussi. Tu as entendu parler de prêtres qui avaient des sorts en mesure de le faire. Puis tu dis peut-être que si tu es capable de trouver quelqu'un qui peut guérir son mal, peut-être qu'à ce moment-là, il va être en mesure de vous aider peut-être un peu plus. Non, moi, j'en ai un sort de ça, mais je sais pas si c'est vraiment ça. Ah ouais? Ouais, j'ai Remove Curse, mais je sais pas si c'est ça, je pense pas en même temps. On va l'essayer demain. Ben, tu l'essayes-tu là, puis après son dort? Au moins, Ouais, ok. Je vais. Avoir ton sort, je sais pas. pendant qu'il dort, je vais y faire. Ouais. Je vais comme sortir de mes poches comme une espèce de petite sauterelle séchée. Je vais comme la casser dans mes doigts, puis l'égrainer, puis je vais commencer à écanter tranquillement en pointant le corps du vieux bonhomme endormi. Puis je fais des espèces de petits. Un peu comme un corbeau. Là. Ça va T'es dans partir ta forme de mes doigts. humaine, là, en ce moment. Dans ma forme humaine, ouais. Oh, c'est weird. C'est parfait. Fait que tu fais ton sort, tu vois qu'il dort, puis il est juste comme... Il remue un peu dans son lit, tu sais. Puis il est juste comme... Oh oui. Oh, sigil, cité des portes. Oh oui. Un jour je te reverrai. Ah, ça oui. Puis tu vois, Le coup. il fait un gros gaz. Tu t'écoutes. Puis il est juste comme... Ah oui. Coup à droite, nous aurions dû commencer par un coup à droite.
Mais je ne suis pas droitier. Oh, il n'est pas trop tard pour s'entraîner. Je ferai ça demain. T'as l'impression que ça l'a pas guéri. Effectivement, il faut avoir quelqu'un d'un peu plus tourné vers les soins. Est-ce que vous avez rencontré des prêtres doués lors de votre voyage au cœur de la Valachie? Non, sinon je leur aurais certainement demandé de me transformer en humain. Oui, je comprends. Mais si on trouve un prêtre, peut-être que cette personne-là va être capable de faire quelque chose pour moi aussi. Oui. Oui. Tu peux faire un jet, ouais. Mais je veux dire, est-ce que tu sais, venant de cette place-là, venant de la Barovie, est-ce que j'ai comme en tête un endroit où est-ce qu'il c'est une civilisation humaine, où est-ce qu'il pourrait avoir un individu de ce talent-là? Ben, tu sais qu'il y a quelques prêtres quand même, tu sais, en Barovie. Tu sais qu'il y a un prêtre à Barovia. Je pense qu'il s'appelle Père Donovitch. Mais tu as entendu des rumeurs qui étaient un peu portées disparues. Personne ne sait exactement ce qui est arrivé. Des rumeurs que quelqu'un y aurait peut-être donné un coup de marteau d'en face, quelque chose comme ça. Tu sais qu'il y a aussi le père Lucian Petrovitch, qui est le père de Valaki, le prêtre de Valaki. Mais aux dernières rumeurs, il aurait été genre tué par les loups-garous dans l'attaque contre Valaki. Ah, ben voyons donc. Ça laisse une option qui est l'abbaye de San Markovia à Kresk. Tu as entendu parler que là-bas, il y a un cloître, un abbaye, où il y a un abbé qui est là, qui a travaillé beaucoup avec différents types de malades, qui a fait beaucoup de recherches. Puis, ouais. Mais tu C'est un sanatorium en réalité. Quelque chose de même. Avec les gens qui n'étaient pas nécessairement bien. Mais tu as entendu aussi des drôles de rumeurs un peu sur l'abbaye. Tu sais. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours l'habit, mais il faudrait réussir à convaincre ce vieux fou de venir avec nous jusque là-bas. Ben, pas besoin de le convaincre. Je le mets sur mon épaule puis on y va à soir. Ah, c'est loin, c'est loin. Ouais? Oui, c'est quand même loin, mais c'est loin. Genre, Non? genre loin comment? Loin, plus loin que la Valachie. Là. Non, my fucking lord. Oui. Oui, je crois que surtout se promener en pleine nuit, nous serions plus. C'est mieux, je crois, que nous dormions ce soir ici et que demain matin nous partons. Que ce vieillard soit d'accord ou non, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, et puis s'il n'est pas d'accord, on l'assomme pour l'amène. Exactement. Ce ne sera pas quelques élastiques qui vont nous arrêter. Non. Sauf qu'il a préparé son coup, puis là, il a peut-être préparé un bat de baseball. Peut-être. Tu dois avoir un bat de baseball. Là. Tu retournes, ouais, puis il y en a quelques-uns dans un coin de la pièce. Cool. C'est marqué bâton du Magi par-dessus ancré. Bon, fort bien. Reposons-nous. Tous ces bâtons. Yes. Fait que tu casses les bâtons. Je casse tous les bâtons. On voit cette petite hutte au milieu de nulle part. Et la nuit passe. Le jour se lève. Il se réveille, tu sais, tu vois que, tu sais, il s'est probablement réveillé avant vous, puis dans un coin de la pièce, puis il vous fixe, tu sais. Qui a brisé mon bâton? Blackstaff. C'est pas moi. Je sais pas. C'était un bâton d'une valeur inestimable qui m'a été remis par Arunsun Blackstaff en personne. J'ai aucune idée de qui vous parlez. Ben, je pense que je trouve un bâton à côté, puis je dis tenez, voici le white staff, le black snoosh matouille. Un jeu de deception. Oh my god. Oh my god, avec moins 1 de J'aurais pu avoir deception. 0. Tu vois qu'il pogne la branche que tu lui donnes. Tu sais. Ouais. Comment avez-vous dit que cet artefact se nommait? C'est le white staff, le black vunchnifoun. Oui, le Black Bush Typhoon. Oui, j'ai entendu parler. Un grand cadeau. Un cadeau que j'ai reçu il y a plusieurs jours. Et je n'ai jamais entendu l'histoire de cette relique. J'imagine qu'elle a dû aider plusieurs aventuriers dans des
quête glorieuse. Plusieurs. Même que plusieurs en ont retrouvé la mémoire même. Des souvenirs enfouis, oubliés depuis des lunes. Il le regarde, tu sais. Et quel est son pouvoir principal? Ça s'appelle placebo. J'adore. Hmm? Ça semble très puissant. Puissant. Oui. Ça vous permet de garder confiance en vous et de croire en vos capacités. Exact. Fait quelque passe. Oui, on il est bon? Oui, il est bon. Non, aussi. probablement qu'il y a un shot parce qu'on voit qu'il est genre extraordinaire, mais après ça, on le voit genre de votre point de vue, puis il est juste comme. Oui. Il casse son château, genre. Incroyable. Puis il fait une petite révérence devant vous en faisant comme. Donc, il chante, hostie. C'est Ah oui. bon. Je me sens ravigoté. Ah. Je crois que nous Et- irons au bout et- du monde ensemble. Oh oui, et maintenant que Ils mettent vous ça au avez ce centre pour que temps genre. incroyable, Quoi? maintenant, Mais que vous... maintenant que vous avez ce bâton incroyable, est-ce que vous seriez prêt à partir, prendre la route avec nous? Où m'amenez-vous? À l'abbaye de Saint-Marcovia. On dirait une place où on envoie les gens pour pas qu'ils reviennent. Est-ce que c'est une espèce de prison? Est-ce que vous travaillez pour Strad? Ben Bien sûr que non. Regardez dans mes yeux. Ok, tu vois qu'il hoche la tête en faisant « Qu'est-ce que nous allons faire là-bas? » Nous allons, vous et nous, aider à trouver des ressources pour combattre Strad. Bien. Même, on va essayer de me guérir. Oui, guérir. Moi, je ne pensais pas que... Puis il regarde son truc, là, puis tous ses plans, puis il est comme... Je ne sais pas si nous sommes réellement prêts, mais... Peut-être que sortir de la hutte va m'aider à penser en dehors de la Oui. boîte, avoir de nouvelles idées pour... De nouvelles perspectives, oui. Des nouvelles idées, de Ouais. sortir un peu de sa zone de confort. Ça peut être bien. Je dirais même là, pour vraiment faire table rase de moi, je pense qu'on devrait crisser votre maison à terre. Ah oui, la crissé en feu, oui, On oui. devrait détruire là, probablement vos popettes, là, puis la plupart des choses qu'on voit ici. Vous ne reviendrez plus jamais ici. Ouais, mettre le bordel, oui. Ouais. Tu vois qu'il regarde, tu sais, il me regarde. Ah, Du vent nouveau, du changement. c'est bien là le moment que j'attendais. Peut-être le signe que les dieux m'envoient. Oui, oui, oui. Mhm. Bien. Puis tu vois, il Priez, sort de la hutte, tu sais, il vous invite à sortir, tu sais. Puis il est juste comme... ah. Puis tu vois, genre, il crisse une boule de feu, puis POW! La hutte explose. Oh shit! Puis il est comme... ah, en route. Oh! Oh! Là, de reprendre du poil de la bête. Tabarnak, ok. Ok. Puis il se retourne comme en faisant, tu sais, qu'est-ce qui est Qui arrivé c'est qui a ici, fait là? ça? Ouais, c'est ça. Il regarde autour, tu sais. Oh, tabarnak. Dans quelle direction, vous avez dit? On est avec une bombe à retardement. Ouais. Oh, man. OK. Donc, on s'en va en direction de l'abbaye de Saint-Marcovia à travers un endroit que Pépé connaît à travers par ici ou pas du tout? Mais j'imagine que c'est Crève, c'est ça? C'est Crève? Ouais, à Crest. Cresque. Ouais. Crest. Cresque. J'imagine que Cresque, c'est une des places que je suis déjà allé porter du vin. Ben oui, tout à fait. Ouais. Tu sais, ça fait du sens que Daviane connaît quand même bien toutes les petites communautés, Mhm. les petits villages. Mhm. Fait que Cresque est connu comme un endroit plutôt paisible. Ben d'ailleurs, on connaît tous c'est le slogan de Crest. Crest qu'on est bien ici, c'est ça? Ouais, exactement. Comme on dit. hein. Oh oui, c'est reconnu. Hein? Ben là, je connais Crest d'abord. On y va. Tout le monde connaît ça. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée!